Dans cette vidéo, je vais te partager les 2 raisons principales qui expliquent pourquoi ton offre ne vend pas. Et dans la dernière partie, je te dirai qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape pour y remédier. Je m'appelle Aaron Rosa, j'accompagne les prestataires de services, formateurs et consultants ou encore accompagnants à développer une entreprise au service de leurs clients et de leur liberté. Sans plus tarder, je te partage l'écran et on passe à l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 1, c'est de devoir changer ton offre sans que tu aies de la data exactement. Donc, je vois beaucoup de clients quand on travaille ensemble qui ont une offre, mais vous la changez. Pourquoi? Parce que vous attendez 1 ou 2 retours négatifs, même sans que la personne achète et vous vous dites je sens qu'il faut que je change l'offre, je sens il faut peut-être que je l'adapte. Donc, souvent, c'est ce qui se passe, mais sachez que la réalité, c'est que vous la changez trop vite. Vous écoutez juste ce que moi j'appelle les émotions chaudes. Donc, vous devez vous demander, mon offre aujourd'hui, est-ce qu'elle a rencontré un échantillon de personnes suffisant pour pouvoir prendre ma décision? Exemple, au lieu de dire, vous êtes là, vous voulez vendre votre offre et vous avez une seule personne qui vous a dit non, je ne prends pas. Vous allez attendre, beaucoup d'entre vous attendez, il n'y a personne qui achète, il n'y a aucune visibilité et vous allez vous dire, je la change, je la change. Et donc en fait, vous faites quoi? Vous travaillez tout seul dans votre coin, vous changez votre offre un nombre de fois incalculable. Et donc quand on échange souvent, moi je pose juste cette question. Combien de personnes ont découvert votre offre? Donc là, c'est en visibilité. Et là, souvent, il y a environ moins de 100 personnes. Moins de 100 personnes qui sont arrivées sur la page où il y a votre offre. Ou si vous vendez par téléphone, vous avez eu moins de même 10 personnes au téléphone. Et là, vous prenez des décisions. Et donc, ce que moi, je vous dis dans cette première partie, c'est de ne surtout pas faire ça. Plus vous allez changer votre offre en fonction de vos émotions, et avec très peu de data, plus vous allez vous foutre tout simplement dans la merde. Parce que parfois, votre offre, en fait, elle est déjà vendable. Je vous le redis. Votre offre, elle est déjà vendable. La deuxième erreur, c'est un mauvais ciblage. Donc, ce qui me fait souvent rire, c'est que, donc, soit aujourd'hui, tu as des offres que tu vends avec une page de vente. Donc, souvent, on va partir de 1. Tu as ta page, tu n'as pas assez de visiteurs et tu prends des décisions. Ou tu as eu une personne qui est venue, qui est arrivée au panier, qui n'a pas acheté, boum, tu prends ta décision. Donc là, je t'ai dit, erreur numéro 1, pas cette data. Erreur numéro 2, c'est que tu as cette data, mais c'est de la mauvaise data. Donc, les personnes qui viennent sur ta page, exemple, tu es coach de vie, tu fais un truc sur la gestion émotionnelle et tu contactes des cadres. En fait, toutes les personnes qui viennent sur ton site, ce sont des cadres. Et donc ça, c'est le mauvais ciblage. Donc, parfois, tu as déjà une bonne offre. D'accord? Et parfois, quand tu ne sais pas est-ce que ton offre elle est bonne ou pas, tant que tu ne l'as pas exposée, tant que tu t'es pas pris un nombre suffisant de refus clairs, ou d'acceptation avec un échange financier, tu ne peux pas t'avancer avec on va dire des pseudo-thèses comme quoi ça marche pas parce que tu te bases aujourd'hui sur ta petite expérience de débutant en termes de business et ça, c'est pas ce qui va te faire générer le plus de revenus. Ok? Donc, comment pallier à cela? Donc, je te l'ai un peu présenté ici. Donc, pour pallier à cela, tu vas faire 2 choses. Donc, au lieu de te dire, je change mon offre aujourd'hui, donc la solution, c'est que en 1, tu vas devoir te dire, et ça c'est dans la stratégie avec les personnes que tu travailles, nous souvent c'est ce qu'on dit à nos clients, lorsque tu fais ton offre, on veut 2 chiffres. Ok. Le premier chiffre, c'est qu'on veut que soit c'est à travers une page de vente, souvent c'est à travers des appels téléphoniques. Nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un nombre minimum pour qu'on puisse prendre la décision. Donc quand on lance les campagnes, on dit par exemple, il te faut 20 appels, pas avec n'importe qui, avec des prospects qualifiés. Prospects qualifiés, ok? Si tu n'as pas 20 appels avec des prospects qui sont qualifiés, ben du coup, il y a 2 en 1. Tu dois avoir 20 appels. Et la deuxième solution, c'est 20 appels avec des prospects qualifiés. Parce que même si tu as une bonne offre et que j'ai 20 appels, mais j'ai 20 appels avec des cadres, alors que moi, je fais de la gestion émotionnelle pour des mamans, peu importe que je sois le meilleur, même si j'ai 100 cadres, ben peut-être il y en a un qui va dire oui, ma femme en a besoin. Mais si tous sont célibataires, malheureusement, j'aurais beau faire un nombre d'appels colossal, je vais quand même me tromper. Et ça, c'est ce que je vois quand les personnes me contactent. Oui, j'ai eu des appels, oui, j'ai eu des échanges. Oui, mais ce sont les gens qui veulent pas. Qui sont ces gens-là? Ok, quand je vois l'offre que tu as créée et que j'écoute le nombre de personnes avec qui tu as échangé, en fait, ces personnes-là, c'est pas ta cible en fait. Tu échanges avec des gens qui vont te faire chier, des gens qui sont pas motivés, mais c'est pas les personnes pour qui tu as créé cette offre. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Et donc, ça, c'est la solution pour pallier à ça, avant de changer ton offre. Et une offre, elle est dynamique. Si par exemple, tu as juste une page et puis tu vends des formations, on va voir quels sont les visiteurs qui arrivent sur ta page. Au bout d'un certain nombre de visiteurs, donc entre 100 visiteurs jusqu'à 1000 en fonction d'eux, donc ça c'est en interne qu'on le voit, entre 100 et 1000 visiteurs, on va pouvoir se dire si entre 100 visiteurs à 1000 visiteurs, on a 0 vente,
C'est là où on va se demander, est-ce que les visiteurs sont qualifiés ou pas? Si les visiteurs sont qualifiés, effectivement, tu as un problème d'offre. Parce que s'ils sont qualifiés, qu'ils arrivent sur ta page et qu'ils n'achètent pas, c'est que c'est ton offre le problème. Mais il faut bien savoir toujours en amont, est-ce que la cible qui arrive sur ta page, qui arrive dans tes appels est qualifiée? Et souvent, le problème vient de là. Ok. Et quand les cibles sont qualifiées, là, dans un second temps, on arrive sur comment ton offre elle est constituée, comment tu la présentes tout simplement. Donc, pour conclure, les 2 erreurs à ne pas faire, c'est 1, changer ton offre avec très peu de data en suivant tes émotions chaudes. 2, c'est de ne pas t'assurer que les personnes qui viennent sur ta page, les personnes qui viennent au téléphone, ce sont exactement les personnes pour qui tu as créé cette offre-là. Donc, j'espère que c'était clair et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on fait en interne avec nos clients à travers nos accompagnements. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je te mets le lien en dessous. Donc, lorsque tu vas cliquer sur le lien, tu arrives sur la page de présentation de notre programme de A à Z, tu regardes en bas, tu as le prix, tu as tout et donc tu pourras directement déposer ta candidature et échanger avec nous. Et si tu veux savoir comment changer ton offre, n'oublie pas, j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne. Bref, je m'arrête là, je te laisse avec ces 2 prochaines vidéos qui vont fortement t'intéresser si tu veux continuer à développer ton activité et atteindre les paliers de 3 000 à 30 000 euros net dans ta poche. Je te dis à très vite dans une prochaine. Ciao, ciao.